sais que tu fais plus partie du côté du bien-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité et sur toi, en te présentant par exemple? Oui, bah écoutez, voilà, je m'appelle Didier Gentil, je suis natif de Combourg. Voilà, moi, donc je suis plus du côté du magnétisme, hein, voilà, de ces énergies qui nous amènent justement, voilà, le bien-être aussi. Donc moi, ça a commencé effectivement plutôt vers l'âge de 6 7 ans, hein, lorsque je me suis brûlé la main avec de l'huile bouillante et que effectivement ma grand-mère m'a donc amené chez une panseuse de feu. Et donc, de voir cette dame faire souffler, faire un signe de croix, et qui me dit, mais tu sais, mon petit bonhomme, ça va bien se passer, tu vas plus rien sentir. Et c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure, je sentais plus la douleur. Et qu'elle m'a dit, de toute façon, tu n'auras aucun séquelle, il n'y aura pas de cicatrice, rien du tout. Et donc, en fait, suite à ça, moi, j'ai toujours été étonné. Comment on peut faire des choses comme ça? Ce don, comme on appelle ça, le don, mais don, il vient d'où justement? Ce qui vient du ciel et ce qui vient de nous-mêmes. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est occulte, tout ce qui est non expliqué, et que moi, justement, j'ai toujours pris conscience de tout ça, de dire, mais il y a certainement autre chose que ce qu'on voit effectivement là, dans l'instant présent, quoi. Il y a un moyen d'attirer certaines énergies justement pour pouvoir justement changer notre manière de fonctionner. Et donc c'est vrai que c'était beaucoup de lectures sur qu'est-ce que c'est que le magnétisme, voilà, toutes ces choses où on peut justement travailler avec la nature, parce que tout ça nous vient, l'énergie de la terre, l'énergie du ciel. Donc en fait, toutes ces énergies, ce qu'on appelle canal, hein, donc plus on y croit, effectivement, plus ces énergies passent à travers nous pour pouvoir ensuite que nous, on peut justement envoyer des énergies sur le corps physique, mais sur le corps émotionnel, mental, même causal, si on veut, de tous les corps qu'on a au-dessus, effectivement, spirituel et puis divin. Donc tous ces corps, en fait, comme des poupées russes, en fait. Hein, donc tous ces corps, en fait, qu'on ne voit pas, c'est pour ça qu'on appelle ça les corps subtils. Et le seul corps, c'est le corps matière, qui est plus matière, en fait, c'est le corps physique. Le corps physique, oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, on pense que, voilà, certaines personnes, qu'on n'a que ce corps, et on ne comprend pas que quand on ne va pas bien dans sa tête, effectivement, mon corps, il ne va pas bien. Mais ça, justement, ce sont l'émotionnel, le mental, nos croyances, depuis notre jeunesse, depuis tout ce qu'on nous a fait croire, que ce soit les religions, que ce soit, voilà. Et en fait, on s'aperçoit que souvent, c'est beaucoup de mensonges, et que, en fait, au jour d'aujourd'hui, les gens ont envie de changer justement un petit peu ces énergies, changer de conscience. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose pour aller mieux? Donc si je comprends bien, quand tu parles du premier événement, de cet événement à l'âge de 6 7 ans, tu as été guéri? Ah oui, tout à fait. Ouais. Et Et à l'instant T, hein, c'est... est-ce que tu penses que cet événement a influencé le cours de ton existence, de ta vie? Est-ce que c'est ce qui fait que tu es devenu aujourd'hui magnétiseur guérisseur? Ah, complètement, puisque là, je suis obligé d'y croire. C'est pour ça que, effectivement, là, la vie m'a amené justement vers quelque chose, de se dire, effectivement, est-ce qu'il, comme par hasard, étant petit, ça me fait penser justement à beaucoup de personnes, de musiciens qui savent, à l'âge de 5 ans, qui savent jouer du piano. On peut se poser la question, comment un enfant de 5 ans peut jouer voilà, d'un instrument, alors qu'on sait que pour apprendre le solfège, déjà, c'est 2 ans, et encore, ça ne fait pas de nous des artistes. Donc en fait, moi, ça m'a permis d'ouvrir cette voie-là, justement, de se dire, est-ce qu'on n'a pas des choses à faire sur Terre, justement, dans l'amour, parce que ça ne fonctionne qu'avec l'amour, c'est clair. Et en fait, plus on va travailler dessus, en fait, plus on reçoit cet amour, ces énergies-là, pour pouvoir redonner aux autres, hein, puisque c'est pour moi, mais c'est pour les autres, parce que sinon, ça ne fonctionne pas non plus. Et on le fait toujours avec notre cœur. C'est pour ça que l'énergie du cœur est la plus puissante. Tout ce qu'on fait avec notre cœur nous guérit.
Ah, c'est beau Ben, ce que tu ben dis, oui, ce que tu dis là. pour moi, c'est la base. Voilà, un enfant qui t'offre quelque chose, il n'y a pas plus merveilleux. C'est voilà, parce qu'il le fait avec son cœur. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Donc je pense que si, qu'en étant magnétiseur, c'est aussi de prendre ces énergies, ok, mais c'est de les redonner, les redistribuer avec amour. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc ces dons-là, justement, comment ça peut fonctionner? Eh ben, justement, ben, par ton biais à toi, en faisant lecture d'âme, tu m'as parlé d'une dame un jour qui m'avait la petite Léa, et en fait, que toi, tu avais vu, il y avait une, une dame à côté de la Vierge, d'ailleurs, la Vierge Marie, et donc qui m'avait dit, écoute, si tu veux savoir si tu as le don, tu n'as qu'à essayer, je te donne une prière et tu le fais avec ton cœur et tu verras bien si ça marche. Et donc c'est comme ça en fait que ça a commencé d'une personne de ma famille qui s'était brûlée, puis de dire en s'amusant, je vais essayer. Hein, Mhm. et donc la fameuse petite Léa, là, effectivement, qui avait Je me 90 rappelle. ans, ouais, qui avait 90 ans, qui est décédée maintenant, mais bon, qui est tout là-haut. Et donc, en fait, toi, tu l'avais vu en lecture d'âme, justement. Et tu m'avais dit, tiens, il y a une dame qui, apparemment, est là et qui dit qu'elle t'a montré le don. Voilà. Et donc, en C'est fait, extraordinaire. c'était vrai, puisque je l'avais dit à personne. Donc toi, tu me l'as dit, donc c'est pour ça que là aussi, on est obligé d'y croire. La positivité, de dire, est-ce que la haine te sert, par exemple, ou te dessert? Déjà, ça ne sert à rien de te mettre en colère. Est-ce que ça va changer le problème? Non. Simplement, c'est dire, ok, c'est arrivé, mais bon, maintenant, il faut voir positiver pour dire, ok, je suis tombé, et alors? Il n'y a pas de... Voilà, c'est nous-mêmes qui nous mettons des blocages. Donc tout ça, en fait, nos pensées limitantes, tout ça font que, voilà. Donc moi, j'amène cette lumière pour justement leur dire, est-ce que vous ne croyez pas que si vous changiez votre manière de vous nourrir, par exemple, de l'arrêt tabac, est-ce que tu ne crois pas que tu serais plus en vérité vis-à-vis de toi-même? Parce que l'arrêt tabac, en fait, tu t'empoisonnes. Mhm. Et à travers tes séances d'hypnose, tu Ah, arrives à accompagner les gens qui souhaitent arrêter de fumer, quoi, aussi. ah oui, la preuve, puisque les gens prennent conscience de cette vérité et que j'ai plus de 90% oui, de réussite par rapport à ça. Parce que c'est une vraie prise de conscience. Mhm. Mais encore une fois, l'anamnèse, moi, elle dure 4 heures. Parce que il y a des choses à expliquer, notre manière de fonctionner, qui m'a amené ce qu'on appelle la loi de la causalité chez les bouddhistes. Mhm. Hein, une cause amène un effet et un effet t'amène une cause. Hein, donc encore une fois, c'est parce que j'ai continué à fumer que ça entraîne peut-être les maladies. Donc si tu veux être honnête avec toi-même, déjà arrête de te mentir parce que tu sais que le tabac, c'est du poison. Hein, donc encore une fois. Alors dis-moi, qui vient te voir et pour quelle autre problématique? Alors, Est-ce que tu as un exemple de personnes qui viennent te voir avec certaines problématiques? C'est ça, je pense que ça pourrait ouais, aussi intéresser eh bien, oui, parce que, les personnes. écoute, ça peut être des gens qui sont pas bien dans leur couple, tout simplement. Parce qu'il y a des choses à changer. Encore une fois, on demande aux gens est-ce que vous vous sentez bien? Non, honnêtement, non. En couple, là, ça va pas bien. Après, on trouve drôle les enfants aussi. Parce que effectivement, les énergies, que si maman va pas bien, l'enfant il va pas bien. On est connecté, encore une fois. Donc encore une fois, j'ai eu le cas là d'une enfant là de 10 ans. Et voilà, donc elle dort plus la nuit, elle voulait même se suicider. Donc Ah, à 10 ans, waouh, oui. comment on peut penser, en plus quand on est juste dans l'ouverture de la vie, et en fait, je me suis aperçu, j'ai dit, mais vous, madame, vous dites que votre enfant, vous venez pour votre enfant, en plus. Donc, mais il dit, vous pensez pas, vous n'avez pas un problème, je sais pas, de couple ou... Eh ben, elle me dit si. Voilà, j'ai dit, vous voyez que en fait, on peut aller justement en nettoyant certaines choses que vous communiquez consciemment ou inconsciemment à votre enfant. Donc en fait, on va libérer justement cet enfant parce que nous, on a nos problèmes et que eux, les enfants, ils prennent aussi ces énergies. Et est-ce que cette maman a accepté, je dirais,
de se Bah remettre oui, un parce petit peu qu'on en est à question l'écoute et pour, que, bah oui, j'avais pas pensé, bah effectivement, parce qu'encore une fois, on fait passer les autres avant soi-même. Et ça, c'est bon, c'est la plupart des gens, c'est ça. C'est toutes les mamans du monde. C'est d'abord mes enfants, et puis bah oui, mais quand est-ce que tu penses à toi? Est-ce qu'on se garde une heure à soi-même? Ça peut être dans la salle de bain, ça peut être aller faire un tour, voilà, à pied, de dire non, j'ai pas les enfants avec moi, parce que c'est le seul instant où je peux peut-être me poser les bonnes questions. Est-ce que je suis bien dans mon couple? Est-ce que ça va bien actuellement? Si dans ma tête ça va pas bien, mon corps il ne peut pas aller bien. Et comme on communique, puisque en plus vous, maman, vous avez cette connexion, peut-être que le cordon est coupé, mais en attendant, on est tous d'ailleurs connectés. Et donc l'enfant, il sait tout de suite si maman va pas bien ou papa. Effectivement, l'enfant va le ressentir. Parce qu'à 10 ans, effectivement, il y a peut-être la Covid qui est en ce moment. Il y a peut-être ce manque aussi de liberté. On se sent un peu étouffé. Donc la gamine, justement, elle se sentait oppressée, étouffée. Et donc l'envie de mourir. Donc voilà. Donc, Et c'était suite à cette période que l'on vit en ce moment du confinement, exactement. Ouais. certainement, qui a peut-être provoqué ça. Est-ce que durant cette période voilà, de confinement, ces plusieurs confinements qui se sont échelonnés durant cette année 2020, est-ce que tu as eu de plus en plus de personnes voilà, qui ressentaient un espèce de stress, cet emprisonnement justement, est-ce que tu as reçu ce genre de personnes stressées, pas bien, avec des insomnies, Ah ben tout à fait, parce que ça joue justement, c'est les médias. Les gens qui regardent la télé, on ne peut pas allumer la télé sans qu'ils nous parlent actuellement, c'est le vaccin. Hein. C'est bon, est-ce que c'est bien ou pas bien, ça sera autre chose. Mais encore une fois, les gens vivent avec ça, avec ces peurs. Avec ces peurs, ouais. Donc on nous amène des peurs, en plus de nos propres peurs. Alors c'est clair que les gens se sentent oppressés. Et cette envie-là de respirer, de liberté, d'envie de voyager, j'ai envie de dire. Et que, oui, parce que les gens, c'est un peu ça. Le burn-out, non seulement il y avait peut-être le travail, hein, les gens étaient déjà Oui. au niveau du travail, c'est déjà stressant. Donc en plus, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase. Hein. Et cette petite fille, tu as continué à la voir, et est-ce qu'elle a réussi à sortir un petit peu de ce stress-là? J'ai envie de dire, un enfant, c'est même parce qu'il n'a pas encore toutes ces croyances que nous, on peut avoir. Donc plus on est jeune, je dirais même que le mental n'intervient pas avant l'âge de 7 ans, au niveau d'un enfant. Donc, quand on a été bébé, puisqu'on est tous passés par là, jamais il se pose la question, est-ce que ça va marcher ou pas? Lui, ce qu'il veut, c'est de se lever et puis d'aller marcher. Pourquoi? Parce que c'est l'action, hein, c'est la vie, voilà. Et donc, en fait, combien de fois on est tombé? 2000 fois, 3000 fois, 4000 fois. Jamais on a douté de soi-même. Jamais. Jusqu'au jour, on se lève, et après, on tombe, mais c'est pas grave, il perd pas cette énergie-là de dire où est-ce qu'il va chercher cette énergie, justement, ce petit bout de chou, là. Dans son cœur? Voilà. Dans la spontanéité, c'est quoi. l'énergie du cœur. Pourquoi? Comme on dit, la force est en toi. On n'est pas des maîtres Jedi, mais c'est un peu ça. La force est en toi. Ben oui, l'enfant, lui, il ne doute pas une seconde de qui il est. Il est un être de lumière, déjà. Il a cette pureté que nous avons peut-être Voilà. un petit Et peu après, à perdue au l'âge fil de du temps. 6-7 ans, intervient le mental. Et le mental, il fait quoi? Là, on commence à faire rentrer des croyances. Est-ce que t'es bon, t'es pas bon à l'école, etc. Les religions. Et donc, on est en train de mettre des choses, des systèmes négatifs. Hein. En plus, nous, on vient de générations, peut-être qu'on connu la guerre, le manque de nourriture, le manque d'argent. Et donc, c'est un réel problème au jour d'aujourd'hui pour les gens. Disons qu'on a hérité un petit peu ça de l'ancienne génération Ouais. à travers nos parents. Voilà. Mais par contre, il n'y a pas de culpabilité à avoir, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas comment ça Bien fonctionne. sûr. Donc encore une fois, oui, mais mes parents, ils étaient durs, il faut bosser. Oui, mais j'ai dit, ils ont été élevés comme ça. Donc il n'y a pas de... Par contre, faut leur pardonner. Encore une fois, le Bien sûr. pardon, mais il nous guérit de toute chose. Encore Et, faut-il je pardonner. sais que tu vas faire partie des exposants du salon Éco-Planète-Être. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce nom Éco-Planète-Être? Est-ce que ça vient chercher des choses? Ça t'inspire quoi? Déjà, tu parles d'écho, mais effectivement, c'est la voix, c'est la résonance
de ce qu'on a envie de montrer aux gens aussi, qu'il y a autre chose. Il y a des belles choses. Mhm. Donc, et que plus on va faire attention à la planète, justement, les animaux, les quatre règnes, hein, animal, végétal, minéral et humain, tout à fait. Donc on est là aussi pour montrer qu'on peut commencer par nous-mêmes, effectivement. La fameuse, justement, histoire du petit colibri, hein, voilà, que lui, en fait, il y a un incendie, et puis lui, son but, s'il prend de l'eau, et puis il va le remettre à la forêt, il essaye d'éteindre à sa manière, et puis il fait des allers et retours, et arrive un moment, il y a un aigle qui lui dit écoute, petit colibri, qu'est-ce que tu fais tu vois pas que l'incendie est immense, et que c'est ce que tu fais? Oui, mais moi, au moins, j'ai fait mon travail. Et moi, je pense que c'est ça. C'est chaque être humain doit faire sa partie, son travail, son œuvre, j'ai envie de dire, ce que travail n'est pas forcément un bobo, mais au moins j'œuvre parce que je veux ouvrir mon cœur à mon voisin. L'altruisme, toutes ces choses-là qui on a besoin d'être ensemble, de construire des choses ensemble, et plus on va construire. Donc le salon, pour moi, ça me parle dans ce sens-là. C'est toutes les personnes qui, pour le bien-être, voilà, qui s'intéressent à comment ça peut fonctionner sur les produits naturels. Je sais que voilà, il y a des, Il y en aura certainement bien aussi. sûr, des produits, des gens qui travaillent la terre, voilà, donc qui parlent aux animaux, mais parce que justement, c'est ça les énergies. On fait partie d'un ensemble. On ne fait qu'un avec l'univers. Donc on reçoit toutes ces énergies, simplement encore faut-il se rassembler pour pouvoir construire quelque chose de certainement meilleur, parce que je pense que là actuellement la Terre nous parle et qu'elle nous dit qu'il faut changer notre manière de fonctionner. Ah, c'est très intéressant ça, Didier. Puis j'aime bien cette petite histoire par rapport au colibri. Ça nous Mais oui, démontre. parce que tout petit qu'il est, en fait, Oui. il fait sa part. Chacun de nous Mais oui, doit être parce que souvent conscient on dit, et oui, amener mais sa attends, petite. qu'est-ce que je peux par rapport à je sais pas, un président ou... Les petits fleuves sont des grandes rivières, non? Mais exactement, mais si déjà commence par toi, comme on dit, essaye, balaye devant chez toi, c'est déjà fait ton travail. Et effectivement, si tout le monde fait la même chose, si tout le monde va vers la même direction, la direction du cœur, bien sûr, et pas la haine, la destruction, parce que ça engendre les peurs, ça engendre le doute. Moi, j'ai dit, il n'y a que deux voies. Il y a la voie de l'amour et il y a la voie de la peur. La peur t'amènera toujours la haine, le doute, le manque de confiance en toi. L'amour, qu'est-ce que t'amène? T'amène la joie, et t'amène la paix, et t'amène la santé, et t'amène l'abondance, l'empathie, et t'amène tout ça. Que la peur, il n'y a rien de tout ça. Elle peut t'amener que du négatif. Donc voilà ce que j'en pense du salon. Donc pour moi, ça va être une grande réunion, ça va être des chants. Les chants ont leur propre vibration, ce sont des énergies. Donc pour moi, tout ce qui représente énergie, moi je suis OK, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu comptes proposer quand tu seras au salon Éco-Planète Être? Est-ce que tu vas proposer des petites séances découvertes? Comment tu vas t'organiser un petit peu? Ça va être des petites séances, mais déjà peut-être d'ancrer les gens, leur montrer ce que c'est que l'ancrage. D'accord. Parce que malheureusement, quand on n'est pas ancré, on s'en va dans tous les sens et on ne comprend pas, on en veut au bon Dieu, mais laissons le bon Dieu là où il est, parce que en fait, c'est de montrer qu'il faut l'ancrage, l'enracinement, comme un arbre. S'il n'est pas enraciné, il ne peut pas vivre. Nous, c'est la même chose. Voilà, les animaux, il n'y a pas la peine de se poser la question. D'ailleurs, il semble qu'on construisait nos maisons à une époque en fonction où se mettaient les animaux. Les vaches dans les champs, regardez le soir, ils se mettent tous en groupe, dans un même endroit. C'est vrai que c'est clair. Ouais. Voilà, et là, nos anciens, c'est pour ça qu'on parle de modernisme, mais voilà, nos anciens, là où les animaux se mettent, ils construisaient la maison. Parce qu'il y avait des bonnes ou des meilleures énergies. Ce qui était logique et dans les maisons, on le voit. Si on a un chat, si on a un chien, c'est pas pour rien qu'il va à tel endroit et qu'il se plaît là. Alors, je sais, Didier, que tu donneras une conférence, d'ailleurs. Oui. Je vais sortir mon petit papier pour faire un petit rappel de la discussion ouverte que Didier va donner donc le dimanche 25 avril de 10h à 10h45.
Donc le sujet, c'est la voix des guérisseurs et l'hypnose comme outil de guérison naturelle. Donc nous comptons sur vous, Didier et moi et tous les autres exposants, voilà, pour venir voir cette discussion ouverte et toutes les autres. Mais j'aurai l'occasion, comme je l'ai dit à ma première vidéo, de faire d'autres vidéos pour rentrer un petit peu plus en détail dans les ateliers et dans les conférences qui vont avoir lieu sur ce salon. Donc Didier, pour terminer un petit peu cette vidéo, est-ce que toi, tu as une pensée positive ou peut-être une citation qui pourrait justement être un peu comme un message aux gens à apporter aujourd'hui? C'est de mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. D'accord, c'est ça ta citation. Voilà, c'est comme dans nos croyances, effectivement, si on ne va pas bien, c'est-à-dire que nos croyances, il faut arrêter d'y croire justement et changer sa manière de fonctionner. Et je pense que c'est la même chose pour justement la Terre, qu'on arrête justement d'avoir fait ce qui s'est passé il y a quelques années et que de pouvoir justement nettoyer pour pouvoir recommencer autre chose, comme fermer un livre par exemple et on recommence pour recommencer notre histoire. Il faut d'abord en finir un, et donc c'est mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. Waouh, quelle belle citation. Vous aurez le bonheur et la joie d'aller échanger sur le salon Éco-Planète Être avec Didier le 23, 24 et 25 avril 2021 à Tinténiac. Vous aurez aussi la possibilité d'échanger, de communiquer avec Didier, de rentrer en contact avec lui. Je laisserai après cette vidéo toutes ses coordonnées. N'hésitez pas à l'appeler pour quelques mots que vous ayez. Et on vous dit à bientôt. Oui, à bientôt. Sur le salon, à bientôt sur la chaîne YouTube Éco-Planète Être. Et on vous remercie. Au revoir. Voilà. Venez prendre de l'énergie.